que 10 jours avant Noël et il est déjà de tous les menus. Le foie gras est l'indispensable ingrédient du repas de fête à la française. Voilà, nous avons acheté un peu de foie gras de canard, un petit peu de foie gras d'oie. C'est occasionnel quand même, mais on aime bien de temps en temps, enfin tout au moins quand on arrive en fin d'année, manger un bon foie gras, oui bien sûr. Bien sûr, et pourtant, selon un sondage réalisé le mois dernier, 63% des Français pensent que le gavage est source de souffrance, ce qui n'empêche pas 87% des Français de consommer du foie gras. C'est très bon à manger. Maintenant, après, comment c'est fait, je sais pas trop, quoi. Moi, je pense qu'elles doivent souffrir, c'est bête. Quand on leur fait ça, bien sûr, c'est bon. Mais bon, moi, je trouve que c'est bestial un peu. La façon où on les gave, non, là, ça me va pas du tout, non. Et pourtant, j'en mange, ouais, parce que c'est vrai que c'est bon, mais ouais, par contre, si on peut le faire autrement, ça serait bien, ouais. Le pratique est mauvais, ouais. Mais c'est un spécialité de la sud de la France. C'est une grande tradition aussi. Un argument aussitôt contré par Cyril Ernst de la jeune association Animalsace. Alors, ça fait peut-être partie du patrimoine culturel français. N'empêche qu'on ne peut pas tout justifier au nom de la tradition. Voilà, il y a plein de pratiques barbares qui ont été abolies. Et aujourd'hui, le foie gras en est une et devrait être aboli. Et c'est d'ailleurs le cas dans 12 pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on attend que la France fasse pareil et applique enfin les directives européennes sur le bien-être animal. Il y a une schizophrénie morale. Il y a d'une part, oui, je reconnais que l'animal souffre, mais d'autre part, je vais en manger. Alors c'est dû pour moi, en principe, à la publicité. Et on est là aujourd'hui pour montrer ce qui se cache vraiment derrière le gavage que la publicité ne veut pas montrer. Et donc pour informer les gens et pour provoquer une prise de conscience tout simplement. La France produit 72% du foie gras au monde, on en consomme 68%. Et c'est vrai que c'est un intérêt économique qui est pas négligeable. Mais en même temps, est-ce qu'on peut oublier l'éthique pour des raisons économiques? Moi je pense pas. Enfin, je pense qu'on devrait s'élever un petit peu au-dessus de ça. Vous avez discuté avec des éleveurs déjà ? Oui, j'ai déjà discuté avec des éleveurs. C'était au salon du foie gras à Marlenheim le 15 novembre. Et effectivement, il y avait incompréhension. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois, ils nous sortent les mêmes arguments qui sont erronés, qu'on défend scientifiquement. Et c'est assez décevant. C'est avec Georges Kunz, président de l'association des producteurs de foie gras d'Alsace, que Cyril avait discuté au mois de novembre dernier. Visiblement, lui non plus ne garde pas un souvenir inoubliable de leur conversation. C'est des gens qui ont une idée du gavage et je crois qu'on ne pourra pas les en séparer, quoi. Voilà, nous on estime qu'effectivement l'animal ne souffre pas autant qu'ils veulent bien le dire et le montrer sur leur site. Effectivement l'animal s'engraisse, il a un surpoids pondéral important en graisse, mais il ne souffre pas autant que veulent bien le dire ces gens-là, quoi. Voici donc l'acte au cœur de la polémique. Les canards et les oies de la ferme de la Plume d'Or sont gavés pendant 14 jours consécutifs, d'un mélange de maïs et d'eau, 2 fois par jour pour les canards et 4 fois par jour pour les oies. Les doses qui augmentent au fur et à mesure sont introduites dans leur jabot par le biais d'un tube. On a quand même énormément évolué dans les techniques, hein, donc le gavage n'est pas aussi long que dans le temps. Et la souche aussi, les canards et les oies ont été travaillés, donc c'est quand même des animaux qui supportent bien le gavage et qui ont été sélectionnés pour, quoi. Il faut aussi avoir en tête que si on fait ce métier, nous, agriculteurs qui gavons des canards et des oies, c'est aussi pour une production festive, et il y a une consommation en contrepartie. Voilà, s'il n'y avait pas de consommation et de demande en contrepartie, certainement qu'on ne le ferait pas du tout, hein. Un argument qui fait mouche, il n'y a évidemment pas d'offre sans demande.